Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec mon frère comme d'habitude. Donc on va répondre à un petit challenge. Donc j'ai vu ce challenge sur Eurosport en fait. Voilà, c'est le site Eurosport. Ils ont fait un petit hashtag sur Twitter. Donc ça s'appelle 30 Day Football Challenge By. Donc en fait tous les jours il faut répondre voilà, sur un mois à une question. Donc nous bien sûr on va le faire on va le faire une vidéo. On n'a pas que ça à faire en un mois. Donc c'est parti. On a lu rapidement les questions. On les a vraiment pas préparées avant. Donc des fois voilà, peut-être on saura pas trop. Mais c'est parti. Donc un but dont tu te rappelleras toute ta vie. Pour toi. Le but de Zidane en finale Ligue des Champions, c'était en 2002 contre Leverkusen. Magnifique. Une reprise du gauche en lucarne. Magnifique. Celui-là, je suis sûr que tout le monde l'a déjà vu. Moi, je mettrais celui de Zlatan où il a posé le retour acrobatique. La Suède face à l'Angleterre. Un joueur qui est en train de courir dans ses buts. Il a tout simplement récupéré le ballon au fond des filets. Ensuite, un match qui t'a brisé le cœur. Donc, on va faire voilà, une fois je réponds, une fois c'est lui. Donc, moi, je mettrais bien sûr la remontada. Voilà, la remontada, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Voilà, c'est un truc, j'ai pas pleuré hein, bien sûr, mais bon, j'étais un petit peu dégoûté bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Jamais je pensais qu'ils allaient revenir et ils ont bien sûr fait cette remontada de malade. Pour toi? La Coupe du Monde 2006, la finale France-Italie. France-Italie, vraiment, penalty. T'as pas brisé le cœur, voilà, on n'est pas des fragiles, mais bon, on est dégoûté, on a pu avoir 2 étoiles sur le maillot de l'équipe de France. Ensuite, un joueur qui devrait jouer éternellement. Pour toi? Messi. Ouais, Messi, pour moi, Iniesta, tous ces joueurs-là. Totti, regardez, Totti, il a déjà 40 ans. Il pourrait jouer jusqu'à 60 ans, ce type-là serait tellement bien pour le football. Ensuite, un match que tout le monde devrait voir. Alors ouais, je vais répondre, j'ai oublié qu'on faisait une chance, enfin un truc sur 2. Donc un match que tout le monde devrait voir, bah, comme j'ai dit, à la remontada, c'est vraiment un match, je pense les supporters du Barça, enfin vraiment qui étaient à fond là, dans le stade, ils ont dû vivre un truc de match. Je sais qu'à 3-1, je crois il restait 10 minutes, il y en a plein qui ont quitté le stade. Donc voilà, tu peux, un truc comme ça, bien sûr que ça devait être un match de malade. Donc toi, t'en as un toi? Allez, Liverpool-Dortmund. Ouais, Liverpool-Dortmund. Je crois que c'était l'un des plus beaux matchs en 2016 hein, qu'il y a eu. Je crois qu'il y avait 3-0, non, il y avait 3-1 je crois pour Dortmund. Et ils ont gagné 4-3 Liverpool. C'était un match de malade. C'était les demi-finales de la Coupe d'Europa League, hein, je me souviens. Match monumental. Ensuite, un joueur clairement surcoté. Pogba. Ouais, Pogba, je mettrais la même chose. Manchester, attention, je dis pas. Ouais, surcoté. Ah, peut-être on va dire par rapport à son prix, les gars. Il est vraiment très fort. Peut-être qu'il valait peut-être pas 105 millions d'euros. Peut-être un peu moins cher. Bon, on va mettre Pogba. Ensuite, une Coupe du Monde que tu n'oublieras pas. Moi, je mettrais bien sûr la Coupe du Monde 98 où l'équipe de France a gagné voilà, leur première Coupe du Monde. Toi, t'en as une? Celle du Brésil. Brésil, ouais, vraiment kiffé celle du Brésil. Celle du Brésil. Ouais. Après, on avait perdu face à l'Allemagne. Je me souviens. Tu te souviens encore Neuer quand il a arrêté, il avait fait comme ça. Là-bas, il avait fait comme ça. Impossible de le marquer. C'est vrai, je me souviens aussi du 7-1. Le 7-1. Il y avait eu la finale, l'Allemagne avait gagné face à l'Argentine. Donc voilà, lui, la Coupe du Monde 14. J'étais trop jeune. Ouais, tu avais 3 ans. Il est né en 95. Moi, je me souviens, j'étais sauté dans la piscine tout habillé tellement j'étais content. Mais bon, voilà. Ensuite, on a laquelle? On a la 7. Hein, donc un club où tu aimerais être transféré. Donc moi, voilà, si j'aurais un club où je voudrais aller, si j'aurais été professionnel, c'est bien sûr Manchester United. Vous savez que j'apprécie vraiment cette équipe-là. Donc voilà, si j'aurais pu, mais voilà, j'y serais jamais. Et toi? C'est le Borussia. Borussia Dortmund, voilà, chacun son club. Ensuite, un geste technique que tu voudrais maîtriser. T'en as un? Je sais pas, moi peut-être la roulette, tu vois. Bah après, ça je sais pas, après ça c'est plus du foot IRL ou le coup du sombrero. Après ça c'est bien sur un adversaire. Le petit coup du sombrero, voilà, tu le mets direct dans le vent. Et ça, voilà, ça applaudit bien sûr dans le public. Voilà, il n'y en a pas, bref, on va répondre, voilà, on répond pas trop à celle-là. Ensuite, un joueur qui te donne des frissons. Donc moi je vais répondre bien sûr Lionel Messi quand je le vois jouer, voilà, quand il est vraiment chaud. La semaine dernière, il y avait le Classico Real, voilà, quand il marque le but à la dernière minute. Pas vu comme ça au Classico. Vraiment énorme, hein, bien sûr Lionel Messi. Donc Lionel Messi les gars, c'est un même Ronaldinho et tout ça, ces joueurs là, ça donne des frissons quand ils sont vraiment dans leur match. Après des fois ils peuvent être c'est normal les gars que des fois les gros joueurs sont pas dedans. Et voilà, quand tu vois un Messi qui fait des trucs de dingue, bah voilà, pour moi c'est un joueur. Toi t'en as un? Moi c'est pareil, c'est Messi. Ouais, Messi, Ronaldinho, tous ces joueurs-là, les gars, on peut dire, on peut appeler ça, bien sûr, des légendes. Ensuite, 10, un club que tu détesteras toute ta vie. Est-ce que tu en as un, toi, que tu peux pas voir? Voilà, chaque fois qu'il y a un match le week-end, tu dis j'espère qu'ils vont perdre. Il y en a qui vont pas aimer, mais je déteste le Real. Real, ouais, bah voilà, il aime pas le Real. Moi, sérieux, j'en ai pas. Moi, il n'y a pas de haine par rapport. Voilà, je suis amateur de football, amoureux de football. J'aime voilà toutes les équipes. Il y en a peut-être que j'aime plus que d'autres, mais voilà, j'aime pas. Il n'y a pas une équipe que je déteste. Ensuite, on a la combien? On a la 11, une règle qu'il faut absolument changer. T'en as une?
Ouais, sur les hors-jeux, enfin les buts, où il y a action de jeu. Je sais pas si vous allez comprendre s'il y a un joueur qui gêne le gardien. Ouais, ça c'est vrai. Je comprends pas trop cette règle en fait, moi. Mais ça dépend en fait, parce que les arbitres, il y a les arbitres qui lèvent, par rapport aux arbitres de touche, il y en a qui lèvent, il y en a qui lèvent pas. Je vois à peu près c'est quoi. Donc ouais, à mon avis, ils ont compris. Moi, s'il y a une règle, bien sûr que j'aimerais qu'il faut absolument changer. C'est la règle, enfin je sais pas si c'est une règle, c'est le truc de la vidéo. Il faut qu'il intègre la vidéo. La vidéo, les gars, c'est l'avenir. Ouais, elle sera officielle la prochaine Coupe du Monde, mais c'est l'avenir. Quand il y a des vols dans les matchs, avec la vidéo, même si ça prend 30 secondes, il faut la mettre, c'est vital. Ensuite, on a la 12. Un joueur qui s'est trompé de carrière, t'en as un? Je sais pas. Ouais, voilà, tous ceux qui sont assez jeunes et qui sont partis en Chine. Oscar. Après, Oscar, Hulk. C'est pour l'argent. Mais... Ouais, il avait dit qu'il est parti, je crois, depuis un an. Je crois qu'il est parti en Chine, il a pas marqué un but encore. Et je crois qu'il touche, je sais plus combien. Le club chinois, j'ai vu un article. Ils sont complètement dégoûtés. Ensuite, un stade qui devrait être monument historique. En fait, c'est quel le plus beau stade? Moi je mettrais Camp Nou, vraiment très beau stade à Camp Nou, je crois la plus grosse capacité en Europe. Anfield, ouais, ok. Ensuite, un joueur qui t'a fait rêver enfant. C'est Ronaldo. Ronaldo, le R9 phénoménal. Ouais. Ok, moi je mettrais bien sûr Zidane, les gars. Comme je l'ai dit, à la finale de la Coupe du Monde, j'avais 8 ans. Il met 2 buts, c'est lui qui remporte. Enfin voilà, grâce à lui, on remporte la Coupe du Monde. Il n'y a pas grâce à lui, il y a grâce à toute l'équipe. Mais c'est grâce surtout à ces 2 coups de boule voilà, en finale. Donc bien sûr, je mettrais Zinedine Zidane. Ensuite, 15 et la moitié déjà. Un club que tu supportes en secret. T'en as un? Ouais, c'est vrai, on n'a pas de club qu'on supporte en secret, les gars. Voilà. Ensuite, 16, un but que tu aurais voulu marquer. T'en as un, toi, que tu aurais bien voulu. Comme ça en tête, j'ai celui de Messi. Il l'avait marqué, je crois, contre Retafe. Il était parti du milieu de terrain. Ah oui. Où il avait fait le Maradona. Ouais. Maradona, il avait dribblé tout le monde. C'est vrai que magnifique but. Moi, j'aurais mis quand même le but, bien sûr, de Sergi Roberto, même si ça me fait mal, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense dans la tête de Sergi Roberto. Il rentre 10 minutes à la fin. Il met le but de la remontada. Voilà, vraiment, là, le match a quand même du siècle. La remontada du siècle. Il le met. Donc voilà, je pense que ça lui a vraiment marqué dans la tête. Donc voilà, si j'aurais voulu marquer un but, peut-être celui-là. Ensuite, un joueur dont le génie n'est pas reconnu. Je dirais qu'il n'est pas assez reconnu, c'est Marco Reus. Ouais, Marco Reus, les gars, vraiment très fort, dommage. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas reconnu, surtout à cause des blessures, les gars. Les blessures, ça n'oubliez pas, ça lui a loupé la Coupe du Monde et l'Euro. La dernière, il n'a pas fait l'Euro. Donc Marco Reus, on pourrait mettre ça. Ensuite, 18, un entraîneur que tu ne comprendras jamais. T'en as un ou pas? C'est par rapport à l'année dernière, c'était Manchester City Paris, Laurent Blanc. Laurent, quand il a fait le 3-5, 3-5-2 en finale. J'ai toujours pas compris en fait. Ouais, c'est vrai, bon, je pourrais mettre comme lui parce que sérieux, là j'en ai pas en tête. Ensuite, un geste d'anti-jeu qui te rend fou. Moi j'en ai un en fait, c'est quand il y a un coup franc et par exemple l'adversaire il prend la balle, soit il la jette bien en l'air ou il met un petit coup comme ça. C'est vrai que c'est chiant parce que des fois tu veux jouer vite, hein, même ça se passe même le dimanche au foot. Ouais. Voilà, le gars tu veux jouer vite, il te met un petit coup, ouais, faut aller chercher la balle. Bon, souvent il prend des cartons jaunes ou des cartons blancs. À mon avis ils savent ceux qui jouent en district. Mais voilà, toi t'en as un geste. J'allais te dire celui-là, mais je vais prendre ceux que les gardiens quand ils veulent tirer le 6 mètres, qui doit être tiré à gauche. Et qui vont ça c'est comme ça. Pour gagner le temps, ça c'est pour gagner le temps. Ensuite, un joueur dont tu aimerais être l'agent. Dybala, moi je mettrais Neymar, bon, parce que voilà j'aime bien Neymar. Ensuite, un match qui te rappelle ton adolescence. Donc moi c'est un peu les mêmes, enfin des fois il y a des questions qui se rapprochent un peu. Moi je mettrais un match qui me rappelle la finale de la Coupe du Monde. Ça fait déjà au moins 2-3 fois que je réponds sur ça, mais ça me rappelle direct. Voilà, c'était mon adolescence. Toi t'en as un le plus vieux, toi non, t'en as pas. Ensuite, un joueur que tu aimerais, enfin que tu aurais voulu voir jouer en vrai. Ronaldinho. Ouais, tu sais que je l'ai déjà vu, Ronaldinho, à la finale de la Coupe de France 2002 ou 2003. C'était Auxerre-Paris. Enfin, c'était Paris-Auxerre parce que c'était au Stade de France et Ronaldinho jouait à Paris. Donc après, Auxerre a gagné quand même 2-1. Mais j'avais vu bien sûr Ronaldinho. Sinon, moi j'aimerais bien voir Lionel Messi un coup au moins dans ma vie avant qu'il prenne sa retraite. Pour ça, il va falloir que j'aille un coup en Espagne. Ensuite, un club dont tu voudrais être le président. Toujours le Borussia. Ouais, bah moi je mets Manchester United. Un chant ou une hymne qui te donne la chair de poule. Le You'll Never Walk Alone à Dortmund, Liverpool, Celtic. Moi je mettrais bien sûr la Marseillaise. Hein. Bon, après voilà, ça me met pas la chair de poule, mais bon c'est toujours bien de l'entendre. Ou l'hymne de la Ligue des Champions, bien sûr. Voilà, c'est toujours un hymne un peu spécial. Ensuite, un joueur que tu voudrais avoir dans ta famille. Moi je vais mettre mon joueur préféré. Mon joueur préféré, vous savez, c'est Sergio Ramos. Donc voilà, je mettrais Sergio Ramos. Toi t'en as un. On n'a pas une famille de footballeurs, enfin de footballeurs pro, mais bon, t'en as un joueur Ribéry, parce que Ribéry, t'aimes bien voir. Chaque fois je vois des trucs au Bayern. Ok, bon voilà, Ribéry. Ensuite, 26, un souvenir au stade gravé dans ta mémoire.
Bah déjà, vu qu'on habite à Dijon, j'ai Ouais, souvent les matchs, bien sûr. Dijon, quoi. Je me souviens d'un match l'année où ils sont montés la première fois en Ligue 1, ils étaient menés 2-0 à Contre Le Mans, contre Le Mans, ils avaient gagné 3-2. Et après, c'était en 2011, on était monté à la Dijon. Bref, après on est redescendu l'année d'après. Cette année, on est remonté et on risque de redescendre l'année d'après. Ensuite, un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Donc c'est un petit peu la même question, t'en as rien? Bah, Marco, tu sais, c'est un joueur un petit peu comme Marco. Bien sûr, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il peut être vraiment dans le top 5, vraiment des meilleurs joueurs au monde. Regardez-le, il est encore loin à cause des blessures. Et tu as vu, dès qu'il est revenu de blessure, je crois qu'il a fait 4 derniers matchs. 4 derniers matchs, il a mis un but depuis qu'il est revenu. Ensuite, un match de Coupe d'Europe inoubliable. Ça se ressemble vraiment les questions. C'est la finale 2005 Liverpool-Milan. Ouais, Liverpool-Milan, ouais. Je crois en plus c'était. Ouais, non, il y avait 3-0 à la mi-temps pour le Milan et il y a eu 3-3. 3-3 fin des 90 minutes. Et au penalty, Liverpool sont imposés. Voilà, c'était vraiment un truc de malade. Moi, je pourrais mettre. Ils vont encore me redire, ouais, mais bon, la remontada, un match inoubliable. Je sais que dans 60 ans, les gars. Voilà, quand je regarderai toujours le foot, je me souviendrai toujours de ce match-là, tellement qu'il m'a marqué. Ensuite, un joueur pour ton équipe de faille. Ça c'est bien, moi je mettrais un Ronaldinho. Moi, Ronaldinho aussi. Un petit soccer avec Ronaldinho, le gars il délivre ses passes, tous les dribbleurs et tout, il décale bien. Ou un bon gardien, tu vois, un Manuel Neuer, je pense, des petites cages de hand. Le gars, ça doit être vraiment une forteresse. T'en as un toi? Non? Pareil? Non, Ronaldinho. Ouais. Ronaldinho, la même chose. Et une équipe que tu aimerais, que tu aimeras éternellement. Bah, toujours le Borussia. Ouais, pareil, moi, le Manchester United, toujours une équipe voilà, que j'ai appréciée en Angleterre. Donc voilà, c'est toujours une équipe que je kifferai. Donc voilà les gars, la fin de cette 30 Day Football Challenge by. Donc vous avez vu, il y a des questions qui se ressemblaient. Des fois, il y a des questions un petit peu cheloues. Hein. Des fois, voilà, des trucs un petit peu chelous. Donc on a essayé de répondre, il n'y a pas eu de préparation, on répond voilà, direct. Donc si vous voulez répondre, la même chose hein, là, en commentaire, vous pouvez, après pour ceux qui ont le temps les gars, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la réponse, 2 réponses. J'ai regardé tout ça. Et voilà, donc nous les gars, si vous kiffez toujours les vidéos avec mon frère, n'hésitez pas à like et bien sûr on retrouvera des autres sujets et plein d'autres choses à dire. Donc nous on vous laisse à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.